Après un départ mollasson, Max Verstappen se fait maltraiter par les Mercedes pendant une dizaine de tours. Parti dernier suite à une erreur en qualif, Sergio Pérez remonte progressivement, Charles Leclerc se met dehors juste avant Albon qui provoque une interruption de course. Lando Norris se bat remarquablement pour remonter dans les points, pendant que des Tsunoda ou Zhou s'illustrent avec des machines bien inférieures ce week-end. Dans un week-end décevant pour les Aston Martin, Alonso assure sagement une 3ème place, pendant que Sainz fait un boulot solide pour assurer les points à Ferrari. Mais vous savez, tout ça, c'est inutile. Cette introduction, ce n'est que pour allonger virtuellement la durée de ma chronique. Un peu comme les 55 premiers tours du Grand Prix d'Australie 2023. Ce dimanche en Formule 1, la FIA, ridicule sous-fifre au service de la divine et sainte Formule 1, sert son maître à la perfection en saisissant chaque opportunité pour arrêter la course et jouir du spectacle qu'offrent les départs arrêtés. Après tout, les plus vertueux passionnés le savent. La Formule 1, c'est des voitures qui tournent en rond et le seul moment intéressant, c'est le départ, les crashs et le dernier tour pour voir si c'est bien le pilote dominant du moment qui a gagné. Une voiture crashée à l'extérieur de la trajectoire ? À quoi bon faire travailler Bernd Maylander pour guider les pilotes pendant qu'un appareil de remorquage dégage la Williams et que le personnel balaie la piste si on peut avoir la joie d'un nouveau départ arrêté ? Il suffira de dire qu'on a besoin de temps pour réparer les Tech Pro que Alex Albon a endommagés. Réparer des blocs en mousse ? Ça demande des mains d'experts et surtout de bloquer tout le déroulement d'un Grand Prix, ça. Tout comme une roue en bord de piste, une roue à côté d'un poste de commissaire. Autant on peut tolérer qu'un volontaire traverse un large circuit en bout de ligne droite pour récupérer un débris en courant et en perdant son froc sans instaurer de safety car, autant qu'un commissaire court le long d'un mur en pleine ligne droite, récupère la roue, puis revienne pendant qu'une VSC ralentit le plateau, non, ce serait prendre trop de risques. La FIA n'avait pas le choix. Avec plus de 3 tours à parcourir, il était inconcevable de ne pas relancer la course. Ce serait priver les spectateurs de ce qu'ils sont venus voir, un sprint de 55 tours qui établit la grille de départ de la course de 2 tours. Max Verstappen prend un bon départ et couvre Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Optimiste quant à son freinage, Carlos Sainz vient taper son compatriote et forcer Pierre Gasly à l'éviter en prenant le gravier. Le Français ruine sa bonne 5ème place sur la grille en balayant son coéquipier en revenant en piste. On pourrait s'inquiéter pour Pierre Gasly qui a 11 points de pénalité sur son permis à points, sachant qu'à 12, il sera exclu d'un Grand Prix, mais rassurez-vous, les nouvelles mesures de la FIA quant aux sanctions sur leur permis à points ne seront réservées qu'aux comportements dangereux, et le fait de revenir en piste à allure réduite et de passer subitement de gauche à droite avant de heurter un concurrent, ça va, c'est pas trop dangereux, ça passe. Après tout, c'est le départ, et quand c'est le départ, ça donne des excuses pour faire moins attention à ses concurrents quand on présente un potentiel danger. Dans le fond, Logan Sargent percute Nick De Vries et condamne les deux à l'abandon, et juste après, c'est Lance Stroll qui gâche sa superbe qualification en tirant tout droit dans le bac à gravier alors qu'un podium était en vue. Mais voilà qu'un nouveau drapeau rouge s'invite en réponse à tout cela, enregistrant d'ailleurs le record de 3 drapeaux rouges pendant un même Grand Prix du jamais vu en Formule 1. Après une très longue réflexion, la direction de course décide donc de réinstaurer le classement du tour précédent. Le casse-tête est compliqué car s'il n'y a rien de clair dans le règlement, le Code sportif international indique la marche à suivre qui est de restaurer le classement du tour précédent suivant le passage de la dernière voiture sur la ligne de safety car. Ça fait mal à la tête mais rassurez-vous, pour le coup la décision est réglementaire. La Formule 1 reprend donc pour un 4e tour de formation pour préparer les fans à dire au revoir. Parce que le tour de formation, c'est le dernier tour de course. Ça doit être la première fois de ma vie que je vois un Grand Prix où le dernier tour de course est un tour de formation. Excusez-moi, je me suis emporté. Max Verstappen prend une nouvelle victoire qu'il semble avoir compliquée par lui-même. Lewis Hamilton n'aura pas à rougir d'échouer en seconde place dans sa Mercedes, incapable de tenir face à la vitesse de son concurrent, alors que Alonso prend sa troisième place en 3 courses devant Lance Stroll, qui verrouille un résultat solide pour des Aston Martin, qui doivent remercier le ciel que le drapeau rouge donné dans le premier tour, qui était en fait le départ, et restaurer leur position, sans quoi ils auraient perdu gros.
Qui plus est, pour l'occasion, Aston Martin, qu'on attendait en force sur ce tracé, étant donné que c'est potentiellement la voiture qui a le moins de vitesse de pointe et le plus d'aéro, on ne s'attendait pas à les voir battus à la régulière par les Mercedes. Sergio Pérez éblouit les fans avec des dépassements et sa 5e place dans ce qui est certainement une des plus grosses arnaques de la décennie, tant ce résultat est d'une innommable médiocrité quand on sait la qualité de sa machine et qu'il était finalement le seul architecte de son malheur après sa sortie de piste en qualification. Red Bull n'avait rien trouvé de particulier sur sa voiture, ils ont fait que changer les freins. Mais puisqu'on parle d'arnaque, McLaren passe de dernière à 5e force constructeur avec Norris et Piastri 6e et 8e. Le duo orange a pourtant mené une solide course et Norris était déjà en mesure de marquer des petits points, mais ces 12 unités ressemblent à un cadeau du ciel. Nico Hülkenberg enregistre un week-end sublime, rappelant le Hulk des grands jours. Incroyable en qualification, robuste en course, et poissard comme le cousin de Alesi et Leclerc, à se dire qu'il aurait pu lui aussi faire le vol de l'année en étant potentiellement 3e lors du seul départ qui avait de l'importance. Joe et Tsunoda ouvrent leur compteur de points, récompensant un début de saison solide dans des machines très médiocres, élevant le total des pilotes ayant inscrit des points à 18 sur 20 en 3 courses, c'est aussi du jamais vu. Mon insupportable sens de l'ironie est tout ce que j'avais à vous proposer cette semaine. Je sais qu'il peut vous amuser, mais croyez-moi, c'est la seule réponse que je sois capable de donner devant une nouvelle cérémonie insultante. J'imagine que certains d'entre vous ont pu apprécier ce week-end et franchement, je vous envie. Je vous envie parce que moi, ça se passait plutôt bien jusqu'à ces derniers tours. Et j'arrive pas simplement à concevoir que l'on puisse apprécier un spectacle de marionnettes quand les fils sont de couleur rouge fluo et qui font 50 cm de diamètre. Il y a eu que 3 courses cette saison et j'ai déjà besoin d'une pause. Heureusement, on a 3 semaines de break jusqu'à Bakou, mais honnêtement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Parce que subir une domination, c'est une chose, mais subir ce genre de choses, c'en est une autre. Mais bon, cette fois-ci, on se retrouvera pour le débrief pilote par pilote que j'ai pas pu faire la dernière fois parce que parce que j'étais malade. Voilà. Bon, je compte sur toi pour partager ton ressenti en commentaire. Dans ces moments-là, l'émotion est difficile à décrire et puis tout le monde a différents ressentis. Donc, allons-y, venons chouiner, célébrer, faites ce que vous voulez. À bientôt, bisous.